Ce bras est équipé de 4 vérins hydrauliques. Tout d'abord, on a un petit vérin hydraulique qui est ici. Ce vérin hydraulique, par un système de biellette, va permettre de serrer la pince et puis de saisir la pièce que l'on veut saisir. On voit bien les deux arrivées d'huile ici, une en fond de vérin et l'autre au nez du vérin. Ensuite, on va trouver d'autres vérins. Nous avons ce vérin ici qui va permettre l'articulation entre les deux parties du bras, entre la flèche et le bras principal. Donc là, toujours pareil, on va voir le fond du vérin, le nez du vérin. Un autre vérin qui est ici. Donc ce vérin va permettre de monter ou descendre le bras. Et enfin le dernier vérin, c'est celui-ci. C'est le vérin de rotation qui va permettre à l'ensemble de tourner. Voilà, si on se recule un petit peu, on voit presque tous les vérins en même temps. Alors ici sur la porte, on peut voir le schéma d'ensemble, le schéma hydraulique avec les 4 vérins, rotation, le bras, la flèche et la pince. On voit que chaque vérin est alimenté au fond et au nez. Ensuite, pour amener l'huile au vérin, nous avons le distributeur. Donc chaque vérin a son distributeur hydraulique. Et puis enfin, pour amener l'huile au distributeur, si on regarde un peu plus bas sur le schéma, on va voir la centrale hydraulique. Donc la centrale hydraulique avec ici le tank, ce qu'on appelle le réservoir, qui contient l'huile. Ici nous avons la pompe qui va alimenter le système en huile. Et ici le moteur qui va entraîner la pompe en rotation grâce à un accouplement qui est ici. Ici on a un filtre à l'aspiration, l'huile qui va revenir du système va revenir par là grâce à un filtre sur le retour. Alors voilà tout ce qu'on a vu sur le schéma, on le retrouve ici. Le bac bleu c'est la centrale hydraulique. Sur la centrale hydraulique on peut voir sur le côté le niveau d'huile et la température de l'huile. Là on voit qu'il y a suffisamment d'huile. Voilà, on voit bien le niveau de l'huile qui est ici, ça veut dire que le bac est bien rempli. Juste au-dessus, on va voir les distributeurs. Donc les distributeurs ils sont commandés électriquement. Par exemple, ce distributeur là, on a une bobine à gauche, une bobine à droite pour faire basculer le distributeur d'un côté ou de l'autre. Ici c'est le numéro 5. Le numéro 4, le numéro 3, le numéro 2. Donc ces 4 numéros, si je reviens sur le schéma de départ, je vais retrouver le nom des distributeurs 2D, 3D, 4D, 5D. Voilà, différents types de distributeurs qui vont amener l'huile au système.